Chers amis, bonjour à tous et bienvenue pour ce premier conseil de lecture de la chaîne Verbeo TV. Si vous regardez cet entretien sur l'ancienne chaîne Verbeo, qui s'appelle désormais Verbeo Archive, je vous invite à basculer vers la chaîne YouTube Verbeo TV. Vous aurez un lien sous la vidéo, puisque cette chaîne ne va pas disparaître, puisqu'elle va rester, mais elle ne sera plus active. Je vous explique pourquoi dans une autre vidéo que vous retrouvez un petit peu par ici ou par ici. Et en tout cas, sous la vidéo, on vous explique pourquoi nous sommes obligés de changer de chaîne YouTube. Avant les conseils de lecture, quelques petites annonces. Je serai en conférence, comme vous voyez sur cette affiche, le 7 février à Strasbourg, dans une petite belle salle près de la cathédrale de Strasbourg. Donc venez nombreux. Le sujet sur la société du désir et le retour au matriarcat et à la violence devrait vous intéresser. Autre annonce, le 15 février à Nancy, nous recevons Christophe Dickès pour son excellent livre Pour l'Église aux éditions Perrin. 15 février, donc vous devez absolument vous inscrire sur la boîte mail, l'adresse mail que vous voyez également sur l'affiche dès maintenant, edithverbeo@gmail.com. Le lieu de la conférence exacte vous sera donné par retour de mail. Sachez également que vous pouvez d'ores et déjà commander le livre de Christophe Dickès pour l'avoir dédicacé, même si vous n'êtes pas de Nancy, que vous habitez plus loin. Vous pouvez nous passer la commande sur le site librairieverbeo.fr, nous demander par un petit message lors de votre commande la dédicace. Christophe Dickès dédicacera le livre le 15 février et nous vous l'enverrons dès le 17 février. Donc profitez-en. Vous pouvez aussi réserver, pour ceux qui viennent à Nancy, réserver votre livre, car je pense qu'il y aura du monde et il n'y aura peut-être pas de livre pour tout le monde. Donc profitez-en. Nous serons avec Rémitel en conférence, comme vous le voyez également sur cette affiche, les 11-12 février en Suisse et à la frontière suisse. Donc je vous laisse prendre connaissance des informations sur l'affiche. Donc si vous êtes du côté de Lausanne ou de Ferney-Voltaire, nous aurons plaisir à vous proposer un nouveau cycle de conférences sur le retour à la barbarie, avec Rémitel donc. Enfin, dernière annonce, mais d'ici là je vous en reparlerai sans doute, le 29 mars, nous serons plusieurs auteurs de la maison d'édition du Verbeo à être présents au Salon du Livre des Amis d'Alain Pascal. Un salon du livre qui fonctionne toujours très bien, et qui est à peu près le seul salon du livre où nous nous rendons, avec grand plaisir en tout cas, à Paris. Donc venez nombreux au Salon du Livre des Amis d'Alain Pascal. Pour débuter cette année 2025 avec nos conseils de lecture, là ce n'est pas vraiment une lecture, mais c'est un très belle réalisation de nos amis de Catholic Art que je salue, avec un calendrier catholique de l'année 2025. Vous avez de très belles choses pour les différents mois, je vous en montre quelques-uns. Moi je l'ai chez moi juste à côté, et là au moins vous êtes sûr de ne pas avoir de surprise. Voilà, là c'est le mois de février, puis je vais vous montrer, allez allons un peu plus loin. Je vais vous montrer le mois de septembre. Voilà, ce sont toujours de très beaux tableaux que vous pouvez découvrir. Et vous avez le vrai calendrier traditionnel avec les messes, les fêtes traditionnelles. Donc vous avez les vraies fêtes de nos saints dans ce calendrier. Ne traînez pas puisque le temps passe et je n'en ai qu'une dizaine, donc les premiers servis pour cette dizaine. Ensuite nous passons au livre. Avec Tout Seigneur, Tout Honneur, notre prochaine sortie qui aura lieu le mois prochain, en mois de février, avec le livre de Martin Pelletier, qui est une petite bombe atomique, dont le titre est, comme vous le voyez sur la couverture, Le vrai nom du grand bordel, arc-en-ciel, avec un sous-titre, Au bout de la Révolution, un empire et sa religion. Vous voyez également plusieurs mots-clés sur la couverture, Big Pharma, wokisme, orwellien, 1984, Big Reset, complotisme, crise hyperlibérale, changement climatique, dictature des minorités, dictature sanitaire. Et là, non seulement vous avez le lien qui est rarement fait entre toutes ces thématiques qui ne sont en réalité qu'une et même thématique, qu'un seul et même problème, le problème arc-en-ciel, nous parle Martin Pelletier, avec aussi quelque chose d'important dans ce livre, c'est que nous voyons aujourd'hui certaines nations et certains pays combattre le wokisme, ce qui est une chose tout à fait bien, tout à fait bonne et tout à fait bien pour le bien commun. Mais ça ne suffira pas. Et grâce au livre de Martin Pelletier, nous voyons que même si vous enlevez le wokisme du problème arc-en-ciel, le problème arc-en-ciel sera toujours là.
Donc évidemment, il faut lutter contre le wokisme, mais il faut aussi se préparer aux luttes prochaines. Après le wokisme, on peut espérer que ça prenne fin un jour ou l'autre, mais le livre de Martin Pelletier nous permet, dans cette vision vraiment du puzzle qui va pouvoir rassembler sous le problème de l'arc-en-ciel. Il parle également aussi du problème de la crise dans l'Église aujourd'hui et de plein d'autres choses. Je vous conseille vraiment de précommander ce livre qui est en prévente sur le site spécialement pour vous, à un prix pour l'instant attractif. Le livre sera plus cher. Pour l'instant, nous le proposons en prévente uniquement à 20 €. Le livre coûtera sans doute plutôt aux alentours des 25 €. Donc profitez-en. Très très grand livre de Martin Pelletier. Ensuite, chez nos amis de l'Artilleur que nous saluons, un livre coup de poing aussi là, de Maurice Berger, qui est un docteur, un livre qui s'intitule « Mineurs violents, état inconsistant pour une révolution pénale ». Alors là, il faut s'accrocher. C'est un livre qui ne coûte que 10 € pour une centaine de pages. C'est un livre court, mais c'est un livre coup de poing qui nous explique la chose suivante, c'est qu'il faut désormais traiter les mineurs violents non plus forcément comme des mineurs, mais comme des individus violents. Et je vous lis un passage sinon nous allons vers un chaos que nous n'avons jamais connu encore en France. Je vous lis un passage de la 4e de couverture pour que vous vous rendez bien compte de l'importance de ce livre. Pour le docteur Berger, il faut retrouver un projet de société commun reposant sur le respect absolu de l'intégrité physique, cesser d'être idéologue et faire le bon diagnostic. Ce n'est pas toute la société qui devient violente, mais seulement certains de ses membres. Et il n'y a pas de décivilisation, puisque ceux qui en sont cause n'ont jamais été civilisés. Alors c'est difficile à entendre, mais c'est la réalité. La solution prioritaire à mettre en œuvre est une véritable révolution pénale, affirmant la nécessité d'interdits clairs et matérialisés. Mais il faut le faire très vite. Les mineurs violents deviennent des adultes violents, et leur nombre est en train de nous submerger. Donc c'est, je le répète, un livre absolument coup de poing. Vraiment bravo aux éditions de l'Artilleur d'avoir eu le courage de l'éditer. Vous avez évidemment les chiffres, vous avez des choses que seul un docteur peut vous expliquer sur la psychanalyse, la psychiatrie de tous ces gens. Et les problèmes de prise en charge, l'érosion des peines. Qu'est-ce qu'on considère comme grave? Est-ce que ce sont les blessures physiques, les blessures réelles? Il y a de l'irréparable et du futile. Il y a une violence sexuelle des mineurs qui est absolument gravissime. Et finalement, le docteur Maurice Berger, nous pose la question suivante: dans quel monde voulons-nous vivre? Et sa conclusion d'ailleurs s'intitule « Quelle société voulons-nous ?» Donc soit nous nous réveillons par rapport à cette question et par rapport à beaucoup d'autres, soit nous serons submergés par la violence. Et on ne peut pas, ce n'est pas parce que ces individus sont des mineurs que nous devons les traiter uniquement avec charité. Il faut les traiter aussi avec vérité. Ensuite, toujours aux éditions de l'Artilleur, qui nous propose vraiment une rentrée 2025 très intéressante, le nouveau livre de Driss Ghali, que vous connaissez sans doute. L'identité d'abord, lettre ouverte d'un immigré aux Français qui ne veulent pas disparaître. Alors c'est clairement une autobiographie, ça se lit vraiment très bien. C'est un mélange d'anecdotes personnelles, mais qui vont dans le sens de l'identité d'abord, que Driss Ghali nous dresse. Et il nous parle de ses premières expériences en arrivant en France, de comment telles rencontres ont changé sa vie, comment telles rencontres ont changé sa perspective, par rapport notamment à l'immigration. Donc c'est très bien écrit. Il y a une comparaison aussi qui est intéressante entre la religion chrétienne qui est en France et comment cela fonctionne dans d'autres pays qui ont une autre religion. Et on a un comparatif toujours intéressant de la part de Driss Ghali. Donc il y a vraiment une progression biographique d'une sorte de solitude identitaire et amoureuse aussi, on peut le dire, et une prise de conscience un peu douloureuse, une prise de conscience d'un fait intéressant, c'est qu'il n'y a pas de citoyen du monde, ça n'existe pas. Comme le dit Driss Ghali dans sa formule, il n'y a que des gens de quelque part. Ce qui n'interdit pas à ces populations de se parler, mais il faut que la France se réveille. On l'a vu avec le premier docteur Berger sur cette question de la violence, et sur la question de l'identité, il y a un réveil absolument important à faire. Et ce livre peut être lu évidemment par des gens qui pensent déjà comme ça, mais ça peut être aussi un livre à mettre entre les mains de personnes qui ont du mal à comprendre les enjeux, puisque comme c'est une autobiographie, c'est écrit, ça n'est pas écrit sous forme d'un essai, c'est très compliqué, ça se lit bien, ça se lit vite,
Et l'expérience permet souvent à un lecteur de raccrocher, parce qu'il aura vécu la même chose, et vous pouvez raccrocher des gens qui ont du mal à passer le cap grâce à ce type de livre. 19 € aux éditions de l'Artilleur pour 255 pages. Bien sûr, tous les livres dont je parle sont disponibles sur le site de la maison d'édition et de la librairie. Les liens sont sous la vidéo. Ensuite, un autre livre des éditions de l'Artilleur, un livre de Miguel Platón, ou Platoon, je ne sais pas comment on prononce. À mon avis, c'est un livre qui fera date. Alors, nous sommes dans un livre historique. Je ne conseille pas à un auditeur qui nous écoute, un téléspectateur qui nous écoute, qui n'a pas l'habitude de lire, je ne conseille pas de lire ce livre en premier sur cette question. Mais si vous avez un peu l'habitude des livres d'histoire, il faut absolument vous plonger dans ce livre, La régression dans l'Espagne de Franco, 1939-1975, de la propagande mémorielle à la réalité historique. Et on se rend compte d'une chose dans ce livre, c'est que les chiffres dont on nous rabat les oreilles sur la répression de Franco sont absolument faux. Des archives ont été en libre accès de mémoire depuis au moins une dizaine d'années. Personne n'a fait ce travail d'aller lire les archives et de faire un travail d'historien, chose que Miguel Platón a fait. Et on se rend compte notamment, je vous donne un seul exemple, qu'un certain nombre d'historiens, je vous lis un passage de la 4e de couverture, alors qu'un certain nombre d'historiens ont longtemps soutenu qu'il y avait eu jusqu'à 200 000 exécutions, le nombre réel, près de 15 000, se révèle très très inférieur, car une grande partie des condamnés à mort ont été commués par Franco. Donc là, on a un livre d'histoire vraiment absolument passionnant, et on se rend compte comment les chiffres qu'on nous donne sur le nombre de morts, sur des choses comme ça, sont en réalité des instruments politiques pour faire avancer les idéologies et montrer un bouc émissaire, qui est ici Franco évidemment, la méchanceté, le bouc émissaire, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, on est trop à droite, on est trop royaliste, on est trop patriote, on est trop nationaliste, et ça s'appuie sur des chiffres, c'est comme les chiffres de l'Inquisition par exemple, qui sont faux, et vraiment cette œuvre de révision de l'histoire, comme a pu le faire Alain Pascal dans le livre que nous avons publié, parce qu'il faut qu'on regarde l'histoire en face, mais la réalité de l'histoire est là. Vraiment bravo aux éditions de l'Artilleur, encore une fois. Livre de 23 € seulement, alors que c'est un pavé de 400 pages qui comblera les historiens sur les dernières zones d'ombre de cette période de 39 jusqu'à 75. Ensuite, un livre de nos amis de la Nouvelle Librairie, livre de Xavier Aimant, Formatage continu, Tour de France des 14 principales écoles de journalisme, avec une préface de Claude Cholet. Donc c'est un livre qui nous permet en assez peu de pages, en 100 pages, donc vous lirez ça assez rapidement, mais vous allez voir comment le monde du journalisme fonctionne et comment ça ne suffit pas aujourd'hui d'avoir des chaînes comme CNews, des journaux comme le JDD ou des choses comme ça qui sont plus à droite, même si certaines choses nous embêtent toujours, rien n'est parfait. Ça ne suffit pas, il faut aussi que les écoles de journalisme se dégauchisent, et ce Tour de France fait froid dans le dos, parce qu'on a il y a aussi des témoignages, donc on se base sur des choses vraiment concrètes, c'est-à-dire que si vous faites votre stage au JDD, vous êtes grillé. Sciences Po Journalisme, qui produit ce que Xavier Aimant appelle l'élite du conformisme. Il y a plusieurs instituts et plusieurs écoles qui sont passés au crible, et il y en a qui sont un peu moins conformes, etc. Mais vraiment, ce Tour de France ne va pas dans le bon sens, et les jeunes générations de journalistes sont extrêmement mal formées. Donc soutenez la Nouvelle Librairie en achetant ce livre chez nous. C'est en plus bien écrit, malgré la rudesse du propos. Donc ça se lit très bien. Et on comprend pourquoi tous les journalistes aujourd'hui se ressemblent, malgré les différentes écoles et malgré les différentes chaînes. Et même si vous regardez sur des chaînes, donc, les chaînes que j'ai citées, la jeune génération de ces chaînes est déjà bien plus conformiste que les anciens qui se sont un peu réveillés depuis quelques années, grâce notamment à l'émission de l'époque animée par Christine Kelly. Ensuite, les revues, 2 revues, Diplomatie Magazine, 2 numéros que vous trouvez sur le site. Le premier numéro qui est vraiment intéressant, qu'il faut absolument lire, l'Union européenne face à ses défis,
La souveraineté, l'immigration, la montée de ce qui s'appelle le populisme, l'économie, la défense, la sécurité. Vous avez des informations de première main dans ce magazine et vous voyez, preuve à la pluie, que comment l'Union européenne en fait va se retrouver si elle ne fait rien et comment les pays qui sont à l'intérieur de l'Union européenne, si elles ne s'émancipent pas ou si elles ne réforment pas l'Union européenne, mais est-ce que c'est seulement possible, vont se retrouver pris en étau entre la grande puissance américaine qui revient, qui renaît, et la puissance eurasiatique qui est en voie de développement, et la puissance des BRICS si on veut. Mais économiquement, sur les questions de souveraineté, de défense, nous allons nous faire absolument broyer. Le dernier numéro en date est également passionnant, État des conflits dans le monde pour 2025. Vous avez un tour du monde en réalité, absolument tour du monde complet, des crises actuelles et surtout une prospective intéressante sur les potentielles crises de 2025, donc Ukraine, Caucase, Syrie, Iran, Proche-Orient, Sahel, Soudan, Somalie, Éthiopie, Birmanie, Taïwan, Corée, etc., mer de Chine, Mexique, Équateur, etc., etc. Sachez que je n'ai que quelques exemplaires de ces 2 numéros, donc encore une fois, premier achetant, premier servi. Et puis nous terminons avec notre revue maison, la nouvelle revue Lorraine, le numéro 73 avec Charles le Téméraire en couverture. C'est un numéro qui m'a vraiment passionné à mettre en œuvre. C'est un numéro qui traite notamment de l'influence et de la puissance lorraine dans le monde. Alors c'est surtout historique, puisque évidemment aujourd'hui la Lorraine est fondue dans le Grand Est, mais il y a quand même des choses qui nous montrent que cette région n'est pas morte. Dans l'aspect historique, vous avez beaucoup d'aventuriers, d'espions, d'intellectuels lorrains, notamment un portrait du très grand intellectuel. Alors il y a un portrait qui a été écrit par Jérôme Besnard sur Pierre Nothomb. Vous avez aussi un portrait de Freund, qui était un intellectuel lorrain. Peu de gens le savent. Celui qui a notamment permis à la France de connaître Carl Schmitt. Mais vous avez aussi le rayonnement culturel lorrain dans le monde. Vous avez notamment par le cristal de Baccarat dans les palais des sultans ottomans, qui sont devenus des musées aujourd'hui. Charles IV et l'Espagne, les ducs de Lorraine et la maison de Hohenstaufen. Le rayonnement culturel et artistique de la Lorraine sous Léopold Ier. Enfin voilà, vous avez vraiment tout un parcours. Vous avez les livres aussi, évidemment. Et puis la fin de la revue est consacrée à Charles le Téméraire et à l'église des Cordeliers, très très beau. Puis vous avez par exemple dans les aventuriers, on peut en citer un, Pilâtre de Rosiers, qui est le premier homme à avoir voyagé en montgolfière. Donc voilà, la Lorraine était à une certaine époque au centre de beaucoup de choses. Elle est toujours au centre de l'Europe et là, je l'espère, un avenir, il ne tient qu'à nous. Je vous conseille de vous abonner à la revue pour ceux qui êtes lorrains ou qui aimez la Lorraine. Ou pour les autres, si vous avez un numéro qui vous intéresse plus qu'un autre, vous pouvez le trouver pour les Lorrains en kiosque, pour les autres sur le site de la maison d'édition. Avant de terminer, faites un tour donc, sur notre nouvelle chaîne Verbeo TV, le lien est en dessous. Sachez que c'est la dernière vidéo qui sera publiée sur la chaîne actuelle du Verbeo qui s'appelle maintenant Verbeo Archive. Nous avons du très très lourd qui arrive sur la nouvelle chaîne avec une conférence d'Alain Pascal. J'aurai un entretien avec Christophe Dickès, Rémi Tell aura un entretien avec Driss Gali. Nous avons beaucoup de choses pour cette année et je compte sur vous pour faire vivre la chaîne. Abonnez-vous, mettez les pouces en l'air, tout ce que vous pouvez imaginer, partagez les vidéos autour de vous. Pour ma part, je vous retrouve le 7 février à Strasbourg et je compte sur les Nancéens pour être présents ou sur les Lorrains pour être présents le 15 février. Je remets l'affiche pour la venue de Christophe Dickès. Ce sont toujours des tests. C'est-à-dire que Christophe Dickès vient de loin, ça nous coûte un peu d'argent. L'entrée est gratuite, je le rappelle. Donc s'il y a du monde, nous continuerons évidemment à faire ces rendez-vous tous les 3 mois. Et nous avons du beau monde en perspective, notamment Régis Le Sommier. Mais ce sont toujours des tests. Si nous sommes 5, évidemment, ces événements disparaîtront. Ce qui serait dommage puisque nous avons besoin de nous rencontrer dans le monde réel. Chers amis, voilà pour la nouvelle chaîne, le nouveau conseil de lecture. Je vous dis à la prochaine et bonne lecture.